Bonsoir à tous, bonsoir. J'ouvre donc la 5e cérémonie de remise des Data Intelligence Awards qui sont donc co-organisés avec Reed Exposition dans le cadre de Documation et du Data Intelligence Awards. Alors, en un tout premier temps, je vais demander à Guillaume Settembrini, qui est le directeur de ces deux salons, de nous dire quelques mots sur à la fois Reed et cette rencontre. Merci. Merci, bonjour à tous. Très rapidement, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Merci de me laisser ce petit temps de parole. Voilà, au nom de Reed Exposition, on tenait vraiment à vous remercier de votre investissement et de faire en sorte que ce salon puisse avoir lieu et comment dire, avec une grande qualité tel qu'il a toujours été. Merci également pour tous les projets, toute cette expertise que vous amenez aujourd'hui sur un marché qui effectivement se développe de plus en plus sur Documation, qui est le marché de la data. Donc merci à vous, merci à Jacqueline, merci à Event Magazine, merci au jury, merci à tous les nominés et félicitations en avance à tous les lauréats pour le coup. Alors je dois dire effectivement que ce sont des longs mois de travail. Nous avons réuni plus d'une vingtaine d'experts dans 2 comités, un jury de Data Intelligence Awards directement, qui a sélectionné sur plus d'une trentaine de candidatures, donc dans 3 catégories. Je vous les rappelle, qui sont la data visualisation, qui est une catégorie qu'on connaît bien déjà ici, la data science, qui est notre nouvelle invitée dans ce challenge, et l'analyse prédictive, qui est aussi une tendance extrêmement marquante de l'évolution des secteurs. Donc pour ce travail, il y a eu ceux qui ont désigné les 6 nominés. Donc c'est déjà en soi une performance. Bravo aux 6 nominés. Donc on les a reçus ce matin en audition. Et en audition, ils ont été à nouveau écoutés attentivement et évalués par des représentants du jury et des représentants du comité stratégique. Alors évidemment, je tiens à préciser, et c'est la raison pour laquelle je remercie encore une fois Reed, que ce travail a été fait en toute indépendance. Et ce sont des conditions qui sont assez rares pour qu'elles soient signalées. Donc, je vais appeler en un premier temps les représentants à la fois du jury et du comité stratégique. Donc, je vais demander à Olivier Mamavi de venir nous rejoindre. Ils vont nous accompagner toute cette cérémonie. Olivier, vous êtes assis. Voilà, je vais vous inviter à vous asseoir parce que on les fait travailler beaucoup en fait. Diane Rambaldini, donc Olivier Mamavi est enseignant-chercheur, entre autres. À l'ICD, donc vous nous direz quand même un tout petit peu ce que ça représente. Vous êtes un spécialiste, un expert des appels d'offres, hein, des marchés. Diane Rambaldini dirige Crossing Skill depuis quelques années, défend avec beaucoup de pugnacité la sécurité et l'intelligence stratégique. Je vais appeler Jean-Pierre Mal, qui est un ami et un data scientist confirmé. Voilà Jean-Pierre qui dirige, après avoir fait une belle carrière aussi dans l'entrepreneuriat, qui dirige M8. Et puis Jean-David Benassouli, voilà, de PwC, qui est un nouvel arrivant dans notre équipe et qui nous rejoint. Voilà, ils seront à plusieurs à représenter ce travail collectif, encore une fois.
La première chose, c'est de vous remercier, de remercier les candidats. On a eu, encore une fois, même, je dois le rappeler, avec un choix sur la data science qui était un choix qualitatif, hein, puisque nous tenions absolument à connecter l'univers de la recherche et des sciences aux univers du business et de l'entreprise et de la transformation des organisations. Donc, Olivier, bonjour. Bonjour, Jacqueline. Voilà. La première chose, donc, c'est de rappeler qui étaient les nominés par catégorie. Oui, alors, avant, si vous le permettez, j'aimerais d'abord, encore une fois, moi aussi, remercier l'ensemble des candidats. Ils ont été nombreux à proposer leurs solutions, leurs projets. Et ça, je tenais, au nom des membres du jury, à les remercier. Je remercie également toute l'équipe d'organisation, Jacqueline, et j'aimerais également remercier vraiment l'ensemble des membres du jury qui ont planché sur les différents dossiers. Il y en avait à peu près une trentaine, donc ça a été un travail particulièrement intense et dense. Ensuite, nous avons eu ce matin le plaisir d'avoir les différentes présentations des 6 nominés que je vais désigner dans quelques minutes. J'aimerais également remercier Laurent qui a animé la partie présentation. J'aimerais, et ça sera le dernier mot là-dessus, dire, je pense au nom des membres du jury, le plaisir que l'on a eu parce qu'il y a eu vraiment des projets de qualité, une diversité dans les projets et très certainement parmi tous ces projets, nous en sommes convaincus de belles pépites. Voilà. Bien. Maintenant, je ne vais pas faire comme à la télé, hein, donc on va aller assez rapidement. Il y avait 3 catégories. La première catégorie, c'était la catégorie data visualisation qui avait comme ambition de mettre en avant les solutions qui valorisaient la donnée. Il y avait 2 entreprises qui ont été nommées, DCBrain et la société Malto. Voilà Alors peut-être un mot pour une phrase pour positionner très rapidement chacune des 2. Absolument. DCBrain, c'est une société qui propose une solution qui permet la visualisation des réseaux physiques. Et Matelot... Complexe, oui. Oui. Et Matelot propose quant à elle une application qui permet la visualisation relativement facile de jeux de données. Donc voilà pour avec une approche très design. Absolument, c'est vraiment leur particularité, mais ça je le dirai tout à l'heure. Voilà. Donc nous avons, alors ma question sera déjà dans cette catégorie data visualisation, pourquoi, vous pouvez partager d'ailleurs la parole si vous le souhaitez, mais Olivier, qu'est-ce qui a fait, quel est vraiment le point différentiel que vous avez détecté dans chacun de ces 2 projets, par exemple pour DCBrain? Alors, je tiens déjà à dire que pour ces 2 candidats, les résultats ont été relativement serrés, donc ça prouve la qualité des deux projets. Alors, la société DCBrain, c'est la dimension technique, la dimension innovation technique qui a particulièrement touché les membres du jury. Et concernant Matelot, là c'est plutôt l'ergonomie, la qualité, la facilité d'usage de l'application, et donc c'est cet aspect-là. La créativité. Exactement, hein, qui a particulièrement touché les membres du jury. Peut-être si vous voulez... Et donc le lauréat dans la catégorie data visualisation est DCBrain. Donc je vais demander à Arnaud Moissac, j'espère qu'il est... Est-ce qu'il y a le représentant de la société DCBrain?
Très bien. À moins qu'on ait une liaison satellite pour le... Non? Bon. Donc pas encore. Donc bien écoutez, on va le garder et le leur remettre. Je pense qu'ils viendront demain. Donc dans la deuxième catégorie, qui a été la nouvelle catégorie que nous avons sélectionnée, à savoir Data Science, nous avions à nouveau deux candidats. Alors, il y avait la société Adel qui propose plutôt une plateforme de labellisation. Et puis, la société ARP Data Science qui, quant à elle, propose une solution de détection de signaux faibles. Un système de détection, un algorithme de détection de signaux faibles. Et donc, pour chacune des catégories, leurs points caractéristiques? Alors, pour Adel, ce qui a particulièrement marqué les membres du jury, c'est bien évidemment la dimension éthique qui a été portée, finalement l'originalité du projet, avec cette mise en lumière sur cet aspect éthique qui est voilà, qui va avoir un bel avenir devant lui, absolument. Sans aucun doute. Et puis, concernant la société ARP, ce qui a particulièrement touché les membres du jury, c'est toute la dimension technique, innovation technique, développement de l'algorithme et très certainement le potentiel que éventuellement la solution pourrait avoir. D'accord. Et dans ce choix difficile, le lauréat est... Alors, le lauréat est la société ARP Data Science qui a été désignée par les membres du jury. Est-ce que par hasard, on aurait un représentant de la société? Mais on en a deux. Voilà. On espère que... Voilà. Je vais vous demander de vous approcher. Merci de nous avoir fait un petit peu confiance pour ceux qui ont participé. Et puis j'espère que plein d'autres gens nous feront confiance un jour. Voilà. Peut-être vos noms déjà. Nous, on est complètement perdus là. Très ému déjà. Donc moi je suis David Potier et je suis le président d'ARP, fondé avec Henri au démarrage et puis quelques collègues. Merci beaucoup au jury, ça nous conforte et nous consolide sur ce projet. Et je vais laisser la parole à Henri qui est le véritable architecte de ce projet. En fait, on est 5, donc on n'a pas pu tous venir, puis il n'y avait pas assez de bidules, mais on a tellement travaillé, c'est tout ce que j'ai dit, on a tellement travaillé, et on travaille tellement pour faire que ces algorithmes aient une belle capacité de détecter des signaux faibles sur des marchés, dans des contextes extrêmement différents, que c'est chouette. Après toutes les nuits passées, les 2 ans comme des fous, d'avoir une reconnaissance. C'est tout bête, mais ça nous donne envie de continuer, mais très durement. Et puis alors, on espère qu'un jour, vous serez contents d'avoir été là et nous avoir vus. On est presque ambitieux depuis quelques minutes. Écoutez, on est aussi là pour ça. Il faut vous dire que c'est une belle histoire puisque ce projet avait été présenté et c'est une reconnaissance de la détermination de nos gagnants. Avait été présenté il y a quelques années et il avait été retenu au tout dernier moment et finalement 2-3 ans plus tard vous êtes là, donc bravo, c'est une longue histoire. Oui, entendu, très bien, merci à vous. Nous allons passer à une 3e catégorie très différente qui nécessite des contextes spécifiques, qui est celle de l'analyse prédictive. En effet, cette catégorie avait pour ambition de mettre la lumière sur les projets finalement d'aide à la décision, en tout cas qui permettaient à partir de l'exploitation et de l'analyse de la data à pouvoir faciliter la prise de décision. Donc il y avait 2 entreprises qui ont été nominées dans cette catégorie, la société Nexis Prédictif et Scalian.
Donc ce sont les deux sociétés qui ont été nominées et qui ont présenté leurs produits ce matin. Alors, je tiens également à dire que pour les membres du jury, la dimension concernant le produit de Lexis, la dimension qui a été particulièrement soulignée par les membres du jury, c'est finalement la valeur ajoutée que propose cette solution aux utilisateurs. Donc ça, c'est l'aspect qui a particulièrement été retenu. Et concernant Scalian, c'est alors Scalian qui propose une plateforme Big Data. Là, c'est plutôt la dimension innovante, technique et notamment cette solution de place de marché qui permet la valorisation des données qui a particulièrement été remarquée par les membres du jury. Je dois dire aussi que c'est la catégorie où les résultats se jouent à quelques décimales. Donc absolument. On peut considérer là vraiment, véritablement, c'est vraiment parce que mais le niveau et les notes obtenues dans l'ensemble sont assez exceptionnelles. Vraiment là, les deux, et ça a été malheureusement choisir c'est renoncer, mais les deux projets étaient vraiment quasiment au même niveau, mais il n'y en a qu'une qui a été retenue. Et alors, Olivier, le lauréat. Alors, le lauréat dans la catégorie Predictive Analytics, c'est la société Scalian. Voilà. Donc je connais des gens qui vont être heureux aussi. Voilà, Nicolas Marchand, Federico Smith. Ce sont voilà. Bravo à vous. Encore une belle. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une très très belle récompense. Je souligne la persévérance de Federico, qui en perd son badge. Merci beaucoup, merci au jury, merci au public qui était là pour soutenir cette soutenance. Tu as perdu. Ah oui, le badge. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est le moment où il faut le montrer, hein. C'est sur la photo. Et donc je voulais aussi remercier les gens qui ne sont pas là, mais qui sont vraiment quelque part les acteurs de ce projet, qui sont les membres de l'équipe Scalian, l'équipe de développement, les data scientists. Alors parlez-nous un tout petit peu de Scalian, de son univers. Alors Scalian est à l'origine une société de conseil en technologie qui a un petit peu pivoté depuis ces quelques dernières années et qui aujourd'hui propose aussi des solutions et des produits, et donc une solution, une plateforme Big Data as a Service, qui a une vocation aussi de valorisation des données, ce qui est assez innovant effectivement sur le contexte du marché. Et donc, cette plateforme permet en quelques clics de pouvoir créer des workflows Big Data. Parce qu'on sait, pour ceux qui en font, que c'est quand même d'une complexité très importante. Et puis, en quelques clics, alors je ne dis pas que c'est des clics simples à faire, on peut tout de suite en fait, mettre sur une place de marché les données à but justement de valorisation, puisqu'en fait, le Big Data, c'est avant tout croiser des données, fusionner des données. Et avec cette plateforme, on génère des nouvelles données qui ont une valeur de manière très importante entre les industries. Et voilà, donc c'était le mot que je me demandais si vous alliez le prononcer, donc vous l'avez prononcé. Effectivement, c'est extrêmement concret, c'est extrêmement opérationnel, c'est dans des univers industriels, dont l'aéronautique, et c'est vrai que ça peut avoir des déclinaisons dans beaucoup d'autres secteurs sur ces bases qui sont déjà posées. C'est ce qu'on pense et c'est ce que nos premiers clients pensent aussi. Il y a des retours très très positifs sur l'usage de la plateforme, effectivement. Bien, merci à vous deux. Merci à tous. Un mot Je voudrais juste rajouter un petit mot. C'est vraiment la démarche du groupe. C'est un vrai travail d'équipe sur lequel on a capitalisé. Pour ma part, ça confirme la capacité intellectuelle du groupe sur le sujet et notamment la visibilité que cela pourra nous apporter, mais surtout le fond intellectuel. C'était vraiment important pour ma part de pouvoir aller dans ce concours et d'avoir cette valorisation et ce retour. Merci à l'organisation, merci au comité scientifique et au jury. Alors, voilà, bah, écoutez, maintenant on va faire la photo. On va demander, décidément, voilà. Puis je vais demander aussi aux autres nominés de venir, aux autres lauréats, pardon, maintenant vous êtes lauréats, de venir. On va faire une photo de famille. On va vous réunir. T'avais dit les nominés?
corriger. Voilà, donc Henri Laude. Jacqueline, vas-y avec le jury. Le jury, si vous voulez bien venir avec nous maintenant. Jean-Pierre, Jean-David, Diane. Mettez-vous autour. Le jury de chaque côté. Diane, si tu peux venir. Voilà. Vous resterez comme ça sur... vous serez responsable pendant longtemps. Voilà. Voilà, donc sur les unes de tous les magazines de demain.